boum, on passe la seconde. J'avais pas d'idée d'intro, c'est le mieux que j'ai trouvé. 15-2. On va faire un top retour spécial Tipeee, ça faisait un petit moment, qui m'a été demandé par Bella Storm, hein, c'était pareil la dernière fois, sur une franchise que je fais en top retour à reculons, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a toujours une grosse période de temps entre chaque opus que je traite, et c'est vraiment dans l'ordre chronologique inverse. Donc on a commencé par Planes, on a poursuivi avec Cars 3, et maintenant c'est Cars 2. Qui sait, peut-être que d'ici 2-3 ans on fera le premier film. Et donc ouais, Cars 2, un peu un mouton noir de Pixar par beaucoup de gens, je comprends d'où ça vient. C'est clair et net que c'est un film assez faiblard comparé à beaucoup de films, surtout à l'époque. Maintenant, je vous cache pas que, ouais, je relativise de plus en plus sur la qualité de Cars 2 quand on voit certains des films récents qu'on a sortis, mais ça reste un film discutable sur certains points, et évidemment que l'élément le plus à redire là-dedans, c'est qu'on centre l'histoire sur Martin, alors qu'il ne le fallait clairement pas. Martin est écrit pour être un comique de service. Il n'est pas écrit pour être au centre d'un film avec des enjeux un tant soit peu à prendre au sérieux. Après, il faut insister un peu sur le un tant soit peu, parce que je pense que c'est peut-être le film Pixar le plus léger qu'on ait fait. Et c'est peut-être à cet égard que j'ai du mal à être énormément énervé par rapport à ce qu'il veut raconter, parce que ce qu'il veut raconter, c'est limite de la parodie. Pas tout à fait, on en parlera rapidement de ça. Et donc, je ressens pas des ambitions fortes être grandement dégradées, même si je pense sincèrement que ça aurait pu être mieux avec un personnage central autre que Martin. Néanmoins, je reste un défenseur de ce film. Je trouve qu'il n'est pas nul en soi, il est juste faible par rapport à la plupart des films Pixar de cette époque. Et maintenant, un petit peu moins, il en dépasse de plus en plus, mais ça reste dans la partie faible de Pixar encore. Et de fait, je peux pas non plus aller grandement contredire ceux qui sont contre, mais j'ai quand même envie de défendre un petit peu les points qui sont pas à redire, qui valent un petit peu le détour et qui font que c'est un film correct et qui vaut un tout petit peu le visionnage. C'est parti pour le top 8 et des meilleurs points de Cars 2. Numéro 8, la diversité des villes et paysages. On va commencer un petit peu léger avec une bonne qualité visuelle, c'est le fait que, étant donné que ça se centre un peu sur une course aux quatre coins du globe, et ben on fait voyager le spectateur à différents endroits du globe pour découvrir donc différents endroits, mode bateau, avion, voiture, mais surtout on ne pourra pas leur reprocher d'être rapides dans le travail de leur paysage. Il y a une vraie diversité, on découvre du pays, hein, au sens un peu littéral du terme, là où dans le premier film, bon, il y a quelques circuits de course, 2 circuits de course particuliers et Radiator Spring. À peu de choses près, hein, c'est ça. Là, c'est plus varié, c'est plus divers et ça vaut des petites éloges. Numéro 7, quelques petits aspects parodiques réussis. C'est pas ce que j'appelle de la grande parodie d'espionnage ultra percutante, mais à quelques moments, ci et là, on sait appuyer le côté un peu excessif et évidemment drôle, puisque on appuie cet excès-là de ces films d'espionnage typiques, avec ces gadgets utilisés à outrance, comment ça se passe s'ils sont mal utilisés, comment ça se passe si on comprend mal certains points, etc. etc. C'est plutôt drôle, et je pense que la partie la plus drôle par rapport à ça, c'est l'acolyte allemand nazi presque, qui est un putain de cliché qui marche pour moi. Voilà, on a conscience que c'est le genre de méchant ultra typique dans les films d'espionnage et qu'on a fait ça version voiture. Je vous cache pas que ça me fait marrer un petit peu ça. Donc ouais, c'est pas extraordinaire dans la recherche, mais de temps en temps ça fait mouche, c'est un petit peu percutant. Ça va, c'est de la parodie qui a sa petite valeur.
Numéro 6, un élargissement de style dans les personnages. Ça vient en partie d'un point positif que je citerai plus tard, mais c'est clair et net que c'est beaucoup plus varié ce qu'on découvre de cet univers, avec déjà plus de types de voitures. On sent que ça va encore plus loin à cet égard-là, mais surtout différents endroits, différentes organisations. Évidemment, ça se centre un tout petit peu sur la course, puisque c'est un petit peu autour de la course centrale que se joue l'intrigue principale, mais étant donné qu'on découvre d'autres recoins du monde, et qu'on découvre ça via certaines ficelles du film d'espionnage, on découvre beaucoup plus de types de véhicules, d'organisation par rapport à ça, ne serait-ce que dans un aéroport, comment on organise la chose, je trouve ça intéressant. Dans un port aussi, avec un bateau qui est du côté des méchants, c'est assez drôle aussi. Les créateurs se lâchent plus dans ce qu'ils peuvent dessiner et élargissent donc davantage l'univers qu'on connaissait avec son organisation par rapport au fait qu'on est dans un monde totalement de véhicules. J'apprécie beaucoup ça. Numéro 5, Finn McMissile et Ole Shiftwell. De très bons personnages qu'on a ajoutés dans cette intrigue. Vraiment, autant je trouve que on a repris acceptablement le caractère des personnages sans que ça aille plus loin que ça fait pas partie des points positifs contrairement à d'autres fois, mais je trouve que si les personnages qu'on reprend sont pas les plus marquants que ça, ces deux personnages qu'on introduit pour ce film en particulier sont efficaces. Ah, Finn McMissile, celui qui a de la bouteille, celui qui s'y connaît très bien dans les manœuvres et qui a ce côté un petit peu English, un peu britannique, un peu plus posé. Et Ole Shiftwell qui est vraiment la bosseuse, un peu sérieuse, qui apprend un peu les ficelles en étant très professionnel. Il s'incruste de façon un peu bizarre dans l'univers qu'on connaissait, mais de façon efficace et sans jamais avoir l'air vraiment grossier ou plat. Voilà, je le dis clairement, c'est pas extraordinaire non plus, on n'est pas des personnages ultra impactants, mais ils sont réussis pour ce qu'ils veulent faire passer. C'est-à-dire illustrer de façon crédible les nouveaux enjeux présentés par ce film. Et ils font un très bon boulot par rapport à ça. Ils ont une personnalité suffisante pour être marquants, sans être extra une fois de plus, mais qui passe bien. Et je trouve que ce qui les met le mieux en avant, ce qui aide le plus à les rendre un tout petit peu marquants, c'est le point numéro 4, leur dynamique, leur interaction avec Martin. Et non seulement vous êtes la plus jolie voiture que j'ai jamais rencontrée, mais vous êtes aussi la plus maligne. Merci. Ben, je crois. Martin, comme je l'ai dit, est un très mauvais choix de héros sur beaucoup de points. Il n'est pas fait pour porter un film entier sur ses épaules, clairement pas. De fait, oui, il y a beaucoup de moments où il alourdit les enjeux, il alourdit le rythme du récit, et je peux clairement pas enlever ça aux détracteurs de ce film, c'est clair et net qui pose problème. Néanmoins, j'avoue que lorsqu'on le met face à Oli et Finn, il y a quelque chose qui passe très bien en matière d'humour sur le fait qu'il croit à tort qu'il s'agit d'un espion et que lui a du mal à le démentir au début, mais essaye quand même de jouer le jeu. Et il y a ce côté, ok, est-ce que ce gars qui a l'air vraiment d'être un plouc qui sort de nulle part, est vraiment un espion. La façon dont Finn s'en persuade en se disant que c'est juste un rôle, cette espèce de plouc qu'il affiche, alors qu'en fait il est beaucoup plus malin qu'il en a l'air, est assez drôle, essaye de faire le lien avec le message un tout petit peu émotionnel autour de Martin qui passe pas du tout, mais c'est assez drôle dans les interactions. Et la façon dont les Shiftwell a du mal à assimiler ça, mais essaye quand même de faire avec parce que voilà, elle doit rester professionnelle, ça amène pas mal de petits décalages comiques qui passent bien, venant aussi du fait que Martin n'étant pas complètement incompétent, il lui arrive un peu d'avoir de bonnes idées, de bonnes suggestions, ce qui fait que ça donne un petit peu le change pour que ça passe et que ça paraisse un tout petit peu crédible, que ce soit pas complètement ridicule, impensable, et que ça passe, quoi. J'aime le fait que ce soit plutôt bien pensé, et la dynamique entre ceux-là est plutôt bien faite. Numéro 3, l'arc du coureur italien. Bernoulli, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce me semble. Et c'est très intéressant. Bon, alors déjà, ça se lie totalement à l'intrigue secondaire qui aurait peut-être dû être centrale pour certains de la course.
voilà, il y a quand même Flash McQueen qui existe, un petit peu de temps en temps, et qui a cette confrontation avec ce coureur italien. Ils s'envoient des pics l'un envers l'autre, et déjà c'est plutôt fun, surtout au début, leur première interaction, leur premier dialogue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va un peu plus loin que ça. Lorsqu'il finit par se trouver en Italie et que Martin commence à lui manquer, il y a ces regrets, cette petite culpabilité d'avoir lâché son ami qui finit par venir un petit peu à l'attention du gars. Et plutôt que d'être un connard fini comme le rival du film précédent, on en fait quelqu'un qui comprend un peu, qui essaye de montrer un peu d'empathie envers lui en comprenant que ouais, ça peut être grave ce genre de choses et qu'il ne peut pas se moquer de lui pour ça, le voir de haut là-dessus, même s'il s'envoie encore des pics, etc. Et j'apprécie le fait qu'on donne un tout petit peu de subtilité, de couche au personnage, en n'en faisant pas juste le rival connard. Et c'est malheureusement un truc que tous les autres films n'ont pas fait. Cars 3, Planes, Planes 2, c'était toujours pareil. Rival connard tout le temps. Là, c'est cool d'appuyer que on a un rival qui peut être un tout petit peu plus fin que ça. C'est un truc que je tiens à appuyer. J'avoue que je ne l'ai pas dit en détail dans ma critique du film parce que c'est vraiment secondaire, c'est pas très en lien avec l'intrigue principale. Techniquement, ce rival aurait pu ne pas exister, que ça n'aurait rien changé à l'histoire. Mais le souci du détail qui a été fait avec ce personnage-là mérite un tout petit peu des compliments quand même. Numéro 2, la transition de la course à l'espionnage. C'est un pari que je trouve assez osé à faire, assez culotté, de prendre une franchise qui semble promettre surtout une histoire de course en fait, hein, Flash McQueen, grand coureur automobile, monde de voitures, tout ça, pour en faire quelque chose d'autre. Un film d'espionnage qui joue sur le monde des voitures, puisque une fois de plus, une partie des films d'espionnage repose sur les gadgets qu'ont les espions. Et quoi de mieux pour poser des gadgets que la voiture, la fameuse voiture de James Bond, par exemple. C'est pas complètement bête de mettre en avant ce style de film-là, avec cet univers-là, et on fait une transition que je trouve plutôt bonne dans l'idée. C'est-à-dire qu'on reste dans le domaine de la course, Flash McQueen est toujours un coureur, et il y a toujours ses amis qui sont derrière lui pour ça. Mais on va introduire le monde de l'espionnage à ça, et de façon plutôt fluide. Il y a ce complot qui se trame par rapport à un nouveau carburant mis sur le marché, et il y a donc des services secrets qui doivent se charger de ça. Et donc on fait la transition. On force de façon assez évidente et pas très bien pensée Martin Lattan, c'est sûr, mais ce monde de l'espionnage, on l'incorpore plutôt finement pour ce que ça représente. Et je trouve que c'est très intéressant, vraiment très intéressant de garder la même franchise et de basculer de style en fait. C'est pas tout le monde qui oserait faire ça, c'est pas tout le monde qui va prendre une franchise connue et se dire tiens pour la suite j'ai pas envie de faire le même type de film. C'est-à-dire pas le même type de scénario évidemment, mais pas le même type de film. Changer drastiquement de genre tout simplement. C'est pas toutes les franchises qui font ça. Et j'avoue que dans ce cas précis, c'est plutôt bien fichu. Après, voilà, dans le changement de style, c'est bien fichu. Dans le récit en lui-même, il y a des choses à redire. Néanmoins, autre que le récit, il y a quelque chose qui mérite des éloges dans ce film de façon super claire. Numéro 1, l'action. Je crois qu'en dehors des Indestructibles, c'est le meilleur Pixar en termes d'action. Parce que ça embrasse totalement son côté espionnage, ce côté gadget, ce côté explosion, fuite, course-poursuite. Et ça le fait de façon vraiment stimulante. C'est vraiment fun de suivre ces nombreuses scènes d'action où Martin, les voitures espionnes et compagnie doivent se frotter à cette organisation secrète méchante dans des confrontations qui sont, ma foi, assez vives et impactante. Et le souci avec l'action pour moi c'est que c'est difficile de développer grandement ses arguments là-dessus. C'est fun, c'est très varié, il y a différentes confrontations, on joue sur des tonnes de gadgets différents. Mon moment préféré c'est assez ironiquement le tout premier, la fuite sur le grand bateau où on joue vraiment sur toute la panoplie de Finn. Très fun, il y a aussi la course-poursuite dans l'aéroport qui est vraiment bonne. Et énormément de moments comme ça, il y en a beaucoup. C'est ultra généreux là-dessus, et si vous cherchez juste une bonne dose d'action fun, eh bien ce film vous en fournira sans problème.
sans problème. C'est clairement le genre de film à voir si c'est ce qui vous intéresse sur le coup. C'est pas tout ce qui m'intéresse, mais ça aide bien quand c'est réussi ça. Hein. C'est un plus non négligeable. Et dans le cas présent, ouais, c'est le second meilleur Pixar à cet égard-là. Seulement à cet égard, faut pas exagérer, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette liste. J'ose espérer qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc, je ne sais pas quand, dans longtemps, pour le top retour de Cars 1, allez savoir. En tout cas, une fois de plus, merci à Bella Storm pour son soutien, pour son don. Et je vous donne rendez-vous, je ne sais quand, pour de futures vidéos. Bye!